CKRL, cultive tes goûts. C'est un peu l'émission. C'est un peu le début et c'est un peu errance rénaldienne. C'est beaucoup à CKRL, le 89.1, la belle qui a cette année 40 ans! Hey, on n'a pas... Attends un peu, avons-nous le... Oh, Reverber, 40 ans. Ah, il n'y a plus de Reverber. Oh, OK, merci. Vous aviez coupé ça, monsieur? Oui, mais on n'avait plus de budget. Ben, j'espère que vous allez en développer un au pire. Pas de budget puis d'émission, moi, là. Hey, je veux avoir des gens compétents, une console compétente, un micro compétent et un animateur incompétent. Oh! Ah, ça fait des bonnes émissions, ouais? OK, c'est bon. 1 minute à 2, ça doit totaliser 30 secondes, ça? Comme le disait Malbranche, tire-toi de ma tige, pauvre mec, je vais casser. Alors celui-là, ce soir, on le coupe. On l'amène à la réalité. On lui prouve que la société, là, c'est pas, comment tu l'appelles, pas Peter Pan, quoique aussi Peter Pan, là, mais le fan. À Walt Disney, comment il s'appelle le fan, là, c'est le fanfaron, là. Mais non, voyons, c'est... je sais pas. Là, pendant que je vais faire le montage, là, aujourd'hui, je me dis, ah ben, certain, c'était lui, comment j'aurais pas eu, que je ne suis qu'un simple d'esprit. Benji? Non, ça... Ah oui, Benji. Ça me revient pendant l'émission, c'est une mauvaise idée, ça. Normalement, ici, c'est collé, ça. Qu'est-ce qui est collé? Regarde, qu'est-ce qui est collé? Les lunettes. Eh, mais ça, je dormais. Je prends ma douche avec mes lunettes, moi. Parce qu'elle me dit, pourquoi pas les laver avec le mec. Hein? C'est révolutionnaire. Faites ça, vous, à la maison, là. Même, ben oui, j'ai jamais eu de verre de contact parce que lorsque j'étais petit, ben j'étais pas grand. Donc, ils m'ont placé des cornes et 2 branchages à droite puis à gauche. Puis dans le milieu, 2 gros pneus. J'ai l'impression, en avant de tout ça, on met 2 grosses vitres. Là, on m'a dit, hey, vois-je clair? Là, j'avais la tête à terre, bien sûr, parce que c'était lourd, ça, là. 2 grosses branches, c'était du cèdre, hein? Ça avait cédé, ça, non, le cèdre, du pain? Du pain? Tranche, fesse, baguette. Comment tu les appelles? Ouais, baguette, non? Plus petit. Ficelle, c'était ficelle. Non. C'est du saule. Ben oui, c'est du saule parce que, en plus, il m'avait placé du pleureur, hein? Derrière l'oreille, ça dégoulinait. Hiver comme été, moi. Puis là, en hiver, bien sûr, quand ça dégoulinait, ça figeait, ça faisait comme un glaçon. Puis là, j'attrapais des ursites, des bursites, à volonté, à volonté. Moi, j'en voulais plus, hein, parce que ça me rappelait un peu la période des fêtes. Il disait, non, plus de volonté, moi, là, j'en veux plus. Puis là, j'avais un seul choix, c'est de porter ces verres de contact. Ben non, ces lunettes à la Elton John dans les années 70, là. Hey, les 2 gros pneus, là, c'était épouvantable. Au moins, ça adhérait bien sur le nez. Puis on me disait pas que je ressemblais à Mireille Mathieu. On me disait, à des crises que les femmes faisaient. Les mères au foyer qui voulaient pas que leurs enfants s'amusent avec moi. Je joue pas avec lui. T'as-tu vu ça, toi, là? On dirait une bête de musée. Une bête de cirque. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Attendez, madame. Ça, c'est l'orienteur. Attendez, madame. Votre fils, c'est un cancre. C'est un lait. Intelligence neutre. Pourrait se tenir au bulletin d'information et lire les textes. Oui, mais il faut qu'il compose. Il fera composer ça. C'est comme, il trouvera des nègres. Mon Dieu, comment ils vont y payer? Il les paiera comme il veut. Ils vont leur écrire des beaux textes, là. Exemple, là, je sais pas. Le Québec est maintenant libéré du Canada. Information de la Transcanadienne sur la 12, en tournant à droite. Mais ça, c'est de la contre-information. Mais non,
je vous expliquais, c'est un exemple. Là. On sait que ça va se produire incessamment, là, mais c'est comme une projection que je faisais. Puis on peut aussi avoir des grands dramaturges québécois. Imaginez-vous Michel Tremblay, le samedi, faire le bulletin d'information, écrire le bulletin d'information en joual à Radio-Canada. Et les critiques, hein, les gens oseraient appeler pour dire « Hey, nos taxes, madame bon, madame la réceptionniste, êtes-vous... non. Êtes-vous la réceptionniste, vous? » Le 1er mars, ça fait peur. Oui. Non. OK, attends, là. Qu'est-ce que c'est? Non, le premier ministre. Attendez. Allô? Oui. Madame la réceptionniste? Allô? Bon, est-ce que je suis à Radio-Canada? Allô? Oui. Oui. Est-ce que j'ai bien composé? Suis-je à Radio-Canada? Est-ce que... Ah, monsieur! Il va se fâcher en direct, là. Oui. Est-ce que je suis à Radio-Canada? Oui. Bon, j'ai composé le bon numéro? Oui. Merci. Mais là, j'aimerais vous faire une plainte personnelle. Oui. Bien sûr que si c'est une plainte de ma part, c'est personnel, hein? Oui. Alors, c'est pas enregistré, ça, là? Oui. Non, je veux que ce soit personnel, madame. Pas que tout le monde le sache, là, moi, là. Vous savez, il est samedi, là. Putain d'information, là. En joual, là. Signé Michel Tremblay, là. Ben, je le prends pas, madame. C'est nos taxes, ça. Ouais. C'est nos taxes, ça, madame. Êtes-vous au courant de ça? C'est nous. Ah! On recommence, c'est quoi? Non, on continue. Ah, c'est là la coche qui fait en sorte que je m'arrête ou je continue. Stop! Oh! Encore! Je m'appelle Rénal. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Je m'appelle Rénal. Où j'en suis? À la fin ou au début? Stop! Encore! Stop! Encore! Hey, tu l'as le rythme? Encore! Comment? Stop! Où? Madame, vous faites stop. Encore, OK? Stop! Où? Encore! Stop! Où? Encore! Vous êtes bonne, je vous embauche pas parce que ça vaut pas la peine. Mais c'est ça, là! Si t'es pas un bon écrivain, un bon pécrivain, oui, mais t'écrivain, t'écris-tu? J'ai écrit des lettres, oui. Des lettres, je les en tête, OK. Québec, le 1er mars 2013. Oh, ouais, ça commence bien, merci beaucoup. Et comment ça se déroule? Ben, ça se déroule pas, ça se plie. Moi, je plie le derrière par le devant et le devant par le derrière. J'embarque ça dans une enveloppe. Vous embarquez ça? J'embarque ça dans une enveloppe. Et je lèche. Et ça, je trouve ça tellement important de lécher. C'est là que l'ADN se trouve. Hein? Quand on voit des lettres de corbeaux un peu partout, à des qui? Ben, à des corbottes, là. Hein? Les petites corbottes, tu dis « Ah, bonjour, je m'appelle Rénal, je mesure 6 pieds 3, j'ai les cheveux verts, les yeux rouges, là. Ah, toujours, hein? Puis t'amènes une photo, là, tu ah! Je trouve devant le monster! Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, jusqu'aux petites heures du matin. Hein, madame, continuez, ouais, voilà. Préparez votre four à 3,50. Bon, on revient après. Mais pas après la pause, il n'y en a pas de pause. C'est sans arrêt. 2 heures quelques sans arrêt. Et le cuck, là, à la fin, là, on se force, on arrive au bouton pour placer arrêt. Là. Ben, on n'est plus capable. Tout le monde est à moitié mort. Hein? Mais là, le pire, c'est que, bon, le mieux, c'est pour prouver au monde que on se donne bec et ongle, non, c'est à bâton rompu. À bâton rompu, ben qu'on puisse voir ça en vidéo, c'est très intéressant. À quoi bon se faire cette émission si c'est à bâton rompu? C'est pas un coton. Ben, j'ai le coton, j'ai le bouton que je veux bien avoir, moi, là.
Pas toi qui vas me dire quoi faire, là. C'est quoi cette affaire? Depuis quand on se mêle des expressions rénaldiennes? Bon. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Aujourd'hui, le vendredi 1er mars 2013. Déjà le 1er mars. C'est incroyable. Il se passe des affaires, là. Ben voyons donc, toi. Oui, vous entendez pas. Ben attendez, là, arrêtez de parler. OK. Oh, c'est un beau, hein? C'est un serpent. C'est un imbécile qui fait du bruit. Ah, c'est le troisième, non. Dans le désert de l'absurdité, Ah. il n'y a que férocité. C'est quoi ça? Non, c'est une poulette qui s'enrage. Parce qu'elle veut tenter de pondre son œuf. Mais là, tout le monde voudrait qu'il soit plus gros que les autres. Une petite poule, on aimerait qu'elle fasse la grosseur d'un 9 doigts. De 9 doigts. Le pouce, non, l'oiseau, loi. La loi, je ne suis pas au-dessus des lois, M. Gagné. Je tiens à souligner à votre public, à votre grand public, puis même le petit public, le moyen, le grassouillet, le rigolo, le moins rigolo, le cheveu gras, le cheveu raide, celui qui pue, qui ne pue pas, celui qui est couché, qui n'est pas couché, qui a fermé la radio, qui en aura le bol, qui veut avoir mon adresse courriel pour m'envoyer des bêtises. Pour celui-là, je lui dis bonjour. Qu'est-ce que... Non. Il n'y a pas de qu'est-ce que... Et puis, vous, M. Grenier, bravo pour votre 1er mars. Ah, mais merci beaucoup. Bravo. 1er mars 2013, l'errance rénadienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous autour du chanteur Alain Chenevière. Alain Chenevière, né le 19 février 1959 à Falaise. Il était juste avant de tomber dans Falaise. Oui, c'est au Calvados. Connaissez-vous le Calvados, madame? Ah, un excellent vin que j'ai bu avant-hier au soir avec mon petit Rédé d'amour. Oui. En fait, on a eu des problèmes. Oui, le goût était... Non, c'est à l'ouverture de la dite bouteille. De la maudite bouteille. Non, de la dite bouteille. OK, du Calvados. Du Calvados. En fait, mon mari a voulu paraître, bien sûr, qu'un mâle en route. Oui. Il s'est placé la bouteille. Ah non, s'il vous plaît. Non, attendez, mais Oui, d'accord. entre les deux extrémités des jambes. Oui. Et avec le tire-bouchon qui ne tire plus trop parce qu'il en a vu du liège. Lui. Ah, comme liège enneigé, ma vie est un jardin de mivres, comme la neige enneigée. Quelle est cette masse mal à vivre? Et puis là, il forçait, mon petit champion, il forçait, mais par l'intérieur, mon amour. Tire! Puis là, il n'a jamais su la différence toute sa vie. Il est rendu à 83 ans. Il ne sait pas la différence entre tirer, pousser. On a eu 17 enfants quand même. Mais c'est une autre histoire, ça. Là, c'était un homme bouchonné. Ah, mon Dieu. Puis un peu vinaigré, mais en même temps. Puis qui sent le fond de tonneau. En tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire aussi. Alors là, il tirait, je tire. Là, tire. Puis lui, il jouait de la pétanque. Quand il était plus jeune, à 75 ans, il y a eu les 12 années consécutives consécutifs numéro 1 de la pétanque. Oui. Mais là, il voyait la boule, le cochonnet qui ne voulait pas s'enlever. En quoi? Ben, c'était en quoi ce cochon? En liège? Oui. Comme un liège à neiger, OK. Là, il forçait sur le liège qui ne voulait pas neiger, puis il tirait, puis il tire, là, il poussait. Je dis, hey, laisse faire, je vais le faire. Là, non. Il dit, hey, mon amour, le mâle est capable de déboucher. Ça, c'est toute sa génération. Hein? Le mâle est capable de déboucher. Mais là, on dirait qu'il était impuissant. Je veux dire, à ouvrir la bouteille de... Mais là, on l'a pas ouvert, là, c'est le son que j'ai fait avec ma bouche. Je suis aussi un ventriloque, un bruiteur, un imitateur, un fraudeur de voix, de
de son et de structure auditive. Donc, tout ce que vous entendez, c'est pas vrai. Mais là, il voulait... On va revenir au bouchon, s'il vous plaît, madame. Oui, le Calvados. Le Calvados. Alors, il avait placé ça entre ses jambes, il forçait, il tirait. Là, à un moment donné, là, je me fâche, je prends sa bouteille, je la casse sur le bout de la table. Comme le champagne, mais sans le sabrer. Là, on n'avait pas de sabre. Mais il y avait du sable par terre, là, mais on a voulu que tous les petits morceaux de vitre tombent dedans pour ne pas se blesser les vieux pieds plissés. Parce que c'est des vieux pieds plissés qui sont enfouis dans le sable dans lequel on retrouve une petite parcelle de vitre. Aïe, aïe, donc! Même si quand c'est de la jeunesse, là, ça fait mal. Quoique quand c'est plus plissé, là, c'est plus difficile à rentrer parce que c'est tout mou. Quand c'est jeune, c'est tout tendu. Là. C'est comme un peu le lifting. Madame Thibodeau, là, qui a 97 ans, elle s'est fait faire un lifting, 6e lifting en 2 ans. Là, on fait comme ça, là, elle essaie je suis capable de parler. C'est merveilleux. Hey, 15 000 $ de lifting. Là, ils vont être obligés de refaire toute sa structure du visage. Il a rendu les oreilles dans le front, mon champion. Ah, mon Dieu. Alors, le Calvados. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, c'est un chanteur français. Il a fait partie du groupe Pow Wow. En 2004, il interprète le rôle de Crassus dans la comédie musicale Spartacus, mise en scène par Élie Chouraki, composé et écrit par Maxime Le Forestier. En juillet 2012, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Pourquoi pas? Es-tu certain? Non, je suis convaincu. CKRL, cultive